J'ai besoin de toi, que tu m'assistes. Personnellement, je ne suis pas capable. Personnellement, je ne suis pas en mesure. Personnellement, je ne suis pas fort. Mais je veux que toi, l'Esprit de Dieu, tu prends le contrôle, que tu prends la possession. Père, que tout ce qui sortira de moi, que cela vienne de ta part de tous. Mais sans la prière, tu ne peux rien faire. Alléluia. Parce que Jésus-Christ lui-même qui était à la fois homme, à la fois le Seigneur, il a eu le temps d'aller prier. Il ne priait pas pour avoir des millions, mais il priait afin qu'il soit rempli. Alléluia. Ce que nous devons faire, c'est chercher Dieu dans la prière. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre des Chroniques, si mon peuple sur lequel invoquait mon nom, s'humilier, alléluia, et prie, alléluia. Si le peuple cherchait, invoquait et prie, lorsqu'on vient prier le Seigneur, on doit d'abord le chercher. Celui qui le cherche doit avoir l'esprit de l'humilité. Alléluia. Dieu, on ne peut pas le prier parce que c'est un Dieu. Non. Dieu, on le cherche dans la prière parce qu'on a un problème. Est-ce que tu m'entends? Dieu, on le cherche parce qu'on a un souci. Tu ne peux pas prier Dieu sans qu'il y ait des problèmes. Tu peux prier Dieu pour des voitures, des maisons que tu as. Tu peux prier Dieu parce qu'il t'a fait millionnaire. Mais il y a un mot de tête qui te dérange. Est-ce que tu peux avoir le courage de dire non, Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. Alléluia. À travers cette prédication, il y aura des miracles qui vont s'opérer automatiquement. Alléluia. Ce n'est pas une prédication de bénédiction, mais c'est une prédication qui va impacter ta vie. Dans la vie des prières. Parce qu'un homme de prière est différent de l'homme qui a des millions. Parce que la prière attire. Même des choses qui étaient impossibles peuvent avancer. Alléluia. Pourquoi? Parce que celui qui a la prière, il a la facilité de chercher Dieu. Est-ce que tu bien comprends? Celui qui a la vie de prière, celui qui a l'impact de la prière, il a le moyen de s'approcher de l'Éternel. Il a le moyen de s'accrocher de Dieu. Mais celui qui n'a pas compris que la prière était très importante dans sa vie, il peut s'en foutre de tout. Mais si on vient l'étrangler dans lui, il aura peut-être peur. Le téléphone, pasteur, tu peux prier pour moi, j'ai ceci, cela. Oui, le pasteur va prier pour toi. Mais ce n'est pas le pasteur qui dort avec toi. Alléluia. Mais si en toi tu as cultivé la vie de prière, si en toi tu as cultivé l'atmosphère de la prière, premier objectif, tu verras que tout ce que tu demandes, même si ça va prendre le temps, le Seigneur agit toujours. Alléluia. Amen. Nous allons vite lire dans le livre de Jacques chapitre 5 verset 13 et nous allons lire également 1 Chronique chapitre 4 verset 9 à 10. Nous allons aller très vite parce que nous aurons quelques minutes de prière. Il faut que tu puisses avoir le courage de prier. Alléluia. Dis à ton voisin, je vais prier. Dis-lui très bien, je vais prier. Amen. Jacques chapitre 5 verset 13. Jacques 5 verset 13, je lis la parole du Seigneur. Amen. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Qu'il chante des cantiques. Alléluia. Amen. Là, Jacques, il précise. Là, Jacques dit que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Doit prier. Alléluia. Amen. Ça dit, la prière, c'est la clé devant toute chose. La prière, c'est le seul moyen que quelqu'un doit chercher Dieu. La personne doit chercher Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière est une réponse face à la souffrance. C'est pourquoi Jacques, il demande, parmi vous, quelqu'un est-il dans la souffrance? C'est-à-dire, parmi vous, s'il y a quelqu'un qui a la souffrance, il doit s'approcher de Dieu en priant. Alléluia. Il faut que tu pries quand tu as la souffrance. Même quand tu as le bonheur, cherche Dieu dans la prière. Il pose cette question pour savoir, est-ce que parmi vous, il y a une personne qui est touchée par un problème, qui est touchée par quelque chose, qui a pris beaucoup d'années sans le changement, qu'il prie. Alléluia. Il a vite compris que non, c'est la prière qui peut changer les situations des gens. Alléluia.
Il n'y a que la prière qui pouvait enlever la souffrance dans la joie. Amen. Parce que celui qui a la vie de prière, il s'approche facilement devant le Seigneur. Celui qui a la vie de prière, il sait créer l'intimité avec Dieu. Il ne va pas l'éprouver devant les gens que moi je suis un homme ou femme de prière. Mais la prière en lui bouillonne. La prière bouillonne. Il ne peut pas rester une heure sans parler à Dieu. Est-ce que tu es là? Amen. Amen. Il y a un homme dans la Bible que j'aime beaucoup. Beaucoup des écrivains dans la Bible ont parlé de Moïse, ont parlé de tout le monde. Mais cette personne-là, on n'a jamais parlé de lui. Cette personne-là, c'est un homme qui avait compris la valeur de la prière. Il a compris que non, comme le ciel est fermé, comme la bénédiction n'est pas là, je dois demander à Dieu d'intervenir sur ma vie. Je dois prier à Dieu afin que Dieu s'accroche à moi. Amen. 1 Chronique chapitre 4, versets 9 à 10. On peut aller plus vite parce que 1 Chronique 4, verset 9. Chronique 4, verset 9 à 10, je lis la parole du Seigneur. Amen. Jéhébeth était plus considéré que ses frères. Jéhébeth était considéré que son frère. Sa mère lui donna le nom de Jéhébeth en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Ah. Jéhébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, Jéhébeth invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, si tu me bénis, et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait besoin. Alléluia. Amen. Jacques a dit, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, amen. Là, la Bible dit Jéhébeth, c'est-à-dire fils, enfant, eu dans le malheur, dans la souffrance. Amen. Il demande, Seigneur, tu peux élargir mes limites. Tu peux m'aider à dépasser mes limites. Alléluia. Beaucoup de personnes sont limitées. Beaucoup de personnes sont bloquées. Mais la meilleure des choses, ce n'est pas seulement de gêner tout court, mais gêner avec précision dans la prière. Il a eu la décision de dire, Seigneur, le Dieu d'Israël, peux-tu me bénir? Peux-tu m'aider à prospérer, à avancer dans cette situation? Parce que la considération dans cette famille-là existait que pour lui. Mais pour les autres, il n'avait pas la considération. Amen. Mais il devait s'approcher de Dieu. Alléluia. C'est lui qui s'approche de Dieu dans la prière. Il peut parler plusieurs temps. Le ciel écoutera. La prière ouvre le ciel. Est-ce que tu me comprends? La prière, c'est la clé de verrouillage qui peut ouvrir le ciel. Amen. Alléluia. Alléluia. Écoutez, la Bible dit quelque part dans une chronique, je fermerai le ciel si le peuple sur lequel invoqué, alléluia, là c'est Dieu qui parle, je fermerai le ciel. Amen. C'est-à-dire que la Bible dit dans l'Apocalypse, la porte que Dieu a fermée, personne ne peut pas l'ouvrir. Mais Dieu lui-même dit, si je ferme le ciel et le peuple sur lequel invoqué mon nom, en s'humiliant, en priant, je viendrai vers eux. Amen. Alléluia. Dieu va revenir vers toi si toi tu comprends que non, je dois les chercher dans la prière. Dieu va revenir vers toi si toi tu comprends que non, ma mission sur cette terre, je peux tout gagner, mais la vie de prière, c'est le seul moyen que je peux m'approcher à Dieu. Alléluia. Plusieurs religions ont leur manière d'adorer, ont leur manière de célébrer. Mais toi, tu as la manière de parler à Dieu. Ta manière, c'est de prier sans cesse. Ta manière, je le répète, c'est de prier sans cesse. Pour le dire, tu as tant prié. Mais aujourd'hui, tes prières, le Seigneur les a exaucées. Tes prières, le Seigneur les a écoutées.
tes prières, le Seigneur les a exaucées. J'aimerais te dire, tes prières, Dieu entend. Tes prières, Dieu écoute. Même quand tu es dans le chaos, même quand tu es abattu, tes prières, le Seigneur entend. Même quand tu te sens rejeté, le Seigneur entend tes prières. Même quand tu vois que non, la vie de tes enfants, rien ne marche. J'aimerais te rassurer, Dieu envoyera un ange. Il envoyera un ange. Les sorciers peuvent se réunir. Les gens peuvent te haïr parce que tu n'as rien fait. Mais j'aimerais te rassurer. Ils peuvent parler. Ils peuvent t'ensorceler. Mais Dieu va envoyer un ange. Il envoie l'ange à celui qui les cherche. À celui qui les prie. À celui qui a besoin de vivre le changement, le miracle. Alléluia. J'ai dit tout à l'heure au début que le frère musulman, il prie 5 fois par jour. Et là où il y a les gens et ils n'ont pas la honte, il prend même un carton, il pose, il se tape la tête par terre. Allahu Akbar. Et lorsqu'il parle, pour lui c'est fini, Dieu a exaucé. Alléluia. Tu vas chez mon frère juif, il se tape 3 fois par jour de parler de Dieu. Alléluia. Mais toi, tu n'as pas besoin d'un système. Tu n'as pas besoin de demeurer dans le système. Tu n'as pas besoin de demeurer dans la monotonie. Tu n'as pas besoin d'être un religieux. Tu n'as pas besoin de vivre comme religieux. Car sur toi, il n'y a pas l'habit de religieux. Mais sur toi, il y a le revêtement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te revêtit, il te donne des paroles. Le Saint-Esprit te met mal à l'aise. Tu te retrouves même sur la route, tu parles en langue. Tu te retrouves même dans la cuisine, tu parles en langue. Tu te retrouves même dans la voiture, tu parles en langue. Tu te retrouves partout, tu peux être. Tous les portes sont fermées. Mais à cause de la prière déclenche toutes les portes. Tu vas percer à cause de la prière. Alléluia. Tu vas percer à cause de la prière. La prière est plus que les paroles que l'homme peut te donner. Amen. Parce que celui qui prie, il parle à Dieu. Amen. Je déclare sur quelqu'un, si l'ennemi voulait te tuer, même si Dieu avait déjà arrêté, mais à cause de la prière, la mort passera à côté. À cause de la prière, toutes choses, de mauvaises intentions, passeront à côté. La prière est une puissance qui peut tout sauver. C'est une puissance qui libère. Alléluia. Ézéchias, lorsque Dieu a envoyé Esaïe chez lui pour lui dire je vais te tuer. Amen. Dieu n'a pas vu tous les biens qu'il a fait. Tu vas me dire non, moi je suis à Christ vivant, on a construit l'église, on a commencé ensemble, ça fait longtemps, je suis là-bas, je suis ancien, je suis doyen. Dieu ne voit pas ça. Il n'est pas dans les systèmes. Dieu, il te voit si toi tu le cherches. Parce que c'est le langage de ces derniers temps. Les gens qui ont fait plusieurs années dans des églises, on les appelle les ayants droit. C'est-à-dire les nouveaux, ils n'ont pas le droit de dire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Oh, papa, il a quelque chose à dire. Il a la liberté de l'esprit. Amen. Lorsque Dieu renvoie Esaïe chez Ézéchias, il dit, dis-lui, je vais les tuer. Ah, papa, tu n'as pas vu que j'ai fait les dons à l'église. Tu n'as pas vu que j'ai donné les millions à l'église. Tu n'as pas vu que le pasteur, c'est moi qui les nourrit. Amen. Là, c'est le langage des païens dans l'église. Cherche Dieu. La vie d'un frère ici ne te concerne pas. Ta vie face à Dieu. La vie d'un pasteur ici ne te concerne pas. Ta vie face à Dieu. Si tu as besoin de savoir ce qui se passe à gauche, à droite, le diable te tape. Amen. Ézéchias, lorsqu'il a entendu qu'il doit mourir, il s'est souvenu. Il a dit à Dieu, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. La Bible dit, il tourna la tête contre lui
et il a imploré le Dieu d'Israël. Ce soir, de quel Dieu toi tu peux implorer? Quel Dieu que toi tu peux appeler? Quels sont tes repères devant le Seigneur? Quels sont tes souvenirs devant Dieu? Même s'il s'agissait de la mort, et que non l'acte de la mort, le diable avait déjà signé, mais Dieu reste pour valider. Qu'est-ce qu'il peut faire que non Dieu recule? Si tu ne le cherches pas dans la prière, est-ce que le message passe? Est-ce que le message passe? Vous savez, la prière dépasse toute autre chose. La prière dépasse tout le bonheur que l'on peut te donner. Alléluia. Vous savez, si vous lisez dans la Bible Actes des Apôtres chapitre 16, vous allez suivre l'histoire de Paul et Silas. Amen. Ce sont des passages que moi-même j'aime beaucoup. Parce qu'en dehors de la prière, personne ne peut te donner ce que Dieu peut te donner. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'homme peut te donner de l'argent tout de suite. Mais après quelques heures, il risque de parler à l'autre. Il te donne une chemise tout de suite, il risque de parler à l'autre. C'est ta réputation. Mais toi, tu ne dois pas tenir compte de ta réputation. Tiens seulement compte que non, j'avais mal, tu m'as aidé, je rends grâce à Dieu. Alléluia. Si lui attend le retour, c'est Dieu qui doit les bénir. Amen. J'aime bien l'histoire de Paul et Silas. La Bible dit qu'ils étaient en prison dans le chêne. Et lorsqu'ils étaient en prison dans le chêne, ils chantaient et priaient. Voyez pourquoi je suis en train de réciter ce passage biblique, parce que le mot prier est toujours dedans. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus. Je n'ai pas besoin de te dire que non, tu seras élevé quand tu ne sais pas prier. Même le peu de paroles que tu sais sortir là, Dieu a besoin d'écouter le plus profond de ton cœur. Alléluia. La Bible dit, ils chantaient et priaient toute la nuit. Oh, quelqu'un qui est emprisonné, il n'a pas peur de la mort. Il veut quand même être libre, mais il n'y a pas moyen de les libérer. Quelle est la meilleure solution pour avoir la liberté? C'est la louange et la prière. Si tu veux être réellement béni, tu veux réellement être visité, apprends à louer Dieu, apprends à prier le Seigneur. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est lorsqu'il a commencé à prier. Ils ont commencé à prier et prier. Il y a d'autres prières, tu pries tout de suite, tu as besoin de résultats tout de suite, tu ne vois pas. Il y a d'autres prières, tu peux le faire. Tout de suite, tu pries, tu parles, tu pleures, les larmes qui coulent. Mais quelqu'un qui a prié que 2 minutes, il a ce qu'il avait demandé. Ne t'inquiète pas. Dieu n'opère pas tous les cas dans le même moment. Le panier circule, c'est-à-dire que non, le panier vient ici, il va là-bas, il va là-bas, et il va là-bas. Mais Paul et Silas, et ce n'était pas question d'attendre le temps, mais c'était question que Dieu puisse les délivrer. Amen. La Bible dit, lorsqu'ils ont commencé à prier et chanter, les fondements de la prison se sont ébranlés. Alléluia. Les fondements de la prison se sont ébranlés. Les jeunes qui étaient sur Pierre sont tombés. Les jeunes qui étaient sur Paul sont tombés. Les prières ont monté. Même les gardiens de la prison n'ont pas compris comment est-ce que les fondements de la prison peuvent s'effondrer. Comment ils peuvent s'ébranler en un instant. Alléluia. J'aimerais te dire, celui qui contrôle ton âme, ta vie, à cause de la prière, tout va s'effondrer. Cherche Dieu dans la prière, tu mettras tes ennemis par terre. Cherche Dieu dans la prière, tu seras dans la sécurité. La sécurité, ce n'est pas de marcher avec un garde du corps, mais Dieu va te sécuriser avec ses anges, parce que tu le cherches dans la prière. Qui était en mesure d'aller là où Pierre et Paul et Silas étaient pour les libérer? Qui était capable d'aller libérer Pierre, la personne qui était déjà proclamée d'être tuée? Si ce n'est que Dieu qui peut déléguer les anges, j'aimerais te dire, Dieu envoyera les anges et ils seront à ta faveur.
ils seront à ta faveur. Dieu, par la prière, il a le pouvoir d'ébranler toutes sortes de prisons qui peuvent te lier. Toutes sortes de prisons où tu peux te retrouver. Tu es là, tu marches, tu es en bonne santé, mais tes pensées, ton intelligence est emprisonnée quelque part. Alléluia. Dieu est capable de te libérer, de rouler cela et que le chaîne des ténèbres soit brisé. Alléluia. Alléluia. J'aimerais te rassurer une chose. C'est que ce soir, si tu pries Dieu de tout ton cœur, il va te guérir. Si tu cries Dieu avec foi, le miracle est disponible. Moi, je sens la guérison. Si tu es malade, Dieu va te guérir. Musique. Si tu es capable de décider que je parlerai à Dieu sans cesse, il est capable de te guérir. Alléluia. Pierre, il était déjà dans le désespoir. Il ne pensait même pas qu'il pouvait vivre la délivrance. Les chaînes de la prison les liaient complètement. Il s'attendait seulement qu'Hérode décide qu'il soit mis, je ne sais pas, sur la chaise ou qu'il soit pendu, je ne sais pas. Mais ce qui était important, tous les complots que tes ennemis sont en train d'organiser, Dieu va susciter des anges pour le mettre à l'ennemi. Dire que non, cela ne va pas s'opérer parce que je marche avec mon fils, parce que je marche avec ma fille. Alléluia. Les sorciers de la vie. Un miracle est disponible pour une personne qui prie avec son cœur. Dieu est capable de toucher. Alléluia. Non, ne reste pas dans le système religieux où tu vas venir parler. Non. Mais il faut que tu parles à Dieu. Tu as un souci, adresse-toi à Dieu. Tu as un problème, parle à Dieu. Tout ce que tu veux, c'est dans la prière. L'élévation, c'est dans la prière. Marcher, je ne sais pas, sur les autres, c'est dans la prière. Tu veux être top de top au-delà, la prière. Tu veux, je ne sais pas quoi, avoir des millions, la prière. Alléluia. La prière, c'est la clé de toutes choses. La Bible dit, dans le même livre de Jacques, qu'Élie était un homme comme nous. Alléluia. Il était de même nature comme nous. Mais il décidait à Dieu. Il priait à Dieu que la pluie ne tombe pas pendant 3 ans et demi. Dieu exauce la prière et la pluie n'a pas tombé. Alléluia. Et sur cette terre-là, il n'y avait pas le peuple de Dieu. Je vous pose la question. Quand il a dit que la pluie ne doit pas tomber, les gens qui habitaient dans cette ville-là, ils n'avaient pas besoin de l'eau. Mais Dieu exauce. Pourquoi? Parce que quand il y a les mauvais jours, Dieu, il épargne son peuple, il épargne ses enfants et il frappe ceux qui n'ont pas besoin. Dieu n'a pas besoin des sorciers. Si vous lisez dans la Bible, il y a quelque part où on parle de le rejet d'un sorcier, c'est ça ou pas? Ça donne Exode, Lévitique ou Exode. On parle, on ne peut pas couvrir, c'est pas un sorcier, des choses pareilles. Alléluia. Si tu es là, nous on a l'habitude de dire non, on doit vous aider. Mais la Bible, il y a un côté, il refuse. On ne doit pas vous aider. Vous comprenez? Ce n'est pas méchamment, c'est la Bible. Mais, tant qu'il est enfant de Dieu, on doit t'aider dans la prière, de quitter le monde des ténèbres et de venir dans la lumière. Mais tout doit s'opérer dans la prière. Comme toi tu opères la nuit, tu voles, tu vas faire les gens du mal. Nous voulons que toi tu quittes les ténèbres, tu viens dans la lumière et prier Dieu dans la sincérité et Dieu va te protéger. Est-ce que tu comprends? Il y a un verset là, je l'ai déjà lu, mais ça m'a échappé. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le nom de Jésus? Élie a prié à Dieu et Dieu l'a exaucé. Il a fermé le ciel et la pluie n'a pas tombé pendant 3 ans et demi. C'est-à-dire la prière peut déclencher des choses. Même là où le diable avait déclaré que ça ne va pas aller,
Dieu va faire pleuvoir la pluie. Il va faire pleuvoir la pluie. Lève-toi là où tu es. Je ne connais pas ton problème. Peut-être tu peux être